C'est une très belle lune, hein, la lune en bélier. Bon. C'est une pleine lune qui va apporter beaucoup de stabilité, qui va apporter de la stabilité émotionnellement. Parce qu'en fait, dernièrement, c'était un peu le bazar. Et là, ça va être un peu plus calme parce que, comment dire, on a réussi à reprendre un peu ces bonnes énergies. Vous voyez? Alors, donc là, les énergies de cette pleine lune, elles nous invitent donc à être logiques sur notre façon de penser, donc à retirer toutes nos barrières émotionnelles, toutes les barrières qu'on a pu se créer, et d'envisager de voir toutes les difficultés donc, qu'on a et qu'on considère également comme des barrières, ben, justement comme une porte qui s'ouvre sur autre chose, et à voir cette difficulté en fait sous un autre angle, et à devenir... et en fait avoir une solution plutôt qu'un blocage. Voilà. Donc c'est ça, cette première carte. La carte de la logique. Et c'est exactement ça, hein. C'est comme ça que je ressens l'énergie en ce moment. C'est-à-dire qu'on était dans un moment où vraiment on se sentait prisonnier de beaucoup de choses. Et on s'est libéré émotionnellement. On a réussi à dire stop, à dire non à plein de personnes. Coucou Christian. La fin du passé. Donc voilà, là on tourne vraiment la page sur plein d'émotions qui ont été vécues en fait dernièrement, hein, sur les semaines, déjà surtout sur le mois de septembre, mais sur le passé en règle générale. Et donc on vous demande de voir le potentiel qu'il y a dans toutes les choses qui se sont passées, de voir toutes les choses qu'elles vous ont apprises. Et vous voyez, quand je vous parlais d'obscurité, de lumière profonde, bah, c'est comme la fleur blanche dans le noir. Si on la met sur un fond blanc, ça ne ressort pas, mais sur un fond noir... Voilà, c'est comme ça qu'on s'épanouit, en fait, en traversant des difficultés. Et en fait, à force qu'on les traverse, d'une certaine manière, on est habitué. C'est comme un sportif, hein, au départ, bah, on ne monte pas l'Everest en 2 secondes. Hein. Faut faire des petites montagnes, et puis voilà, hein, l'ascension, elle ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'investissement personnel, ça demande de la souffrance, et par contre, une fois qu'on a compris, et qu'on s'est entraîné, bah, du coup, on est dans une sorte de lâcher prise, de résilience, et donc on ne va plus attirer des énergies négatives en étant triste, mais on va attirer des énergies positives en étant dans la foi. Parce que là, cette nouvelle pleine lune, elle nous demande d'être dans la foi. Dans la foi, pas forcément, quand je dis la foi, c'est pas la foi religieuse, c'est la foi en nous, la foi en ce qui va nous arriver, la confiance en soi, la confiance en nos amis, en nos proches, en les personnes qu'on sait qui nous veulent du bien, mais essentiellement, c'est la confiance en nous. Vous voyez, la carte, elle est tombée après que je vous ai parlé, mais c'est ça. La manipulation, de maîtriser donc ses pensées négatives et de ne pas se laisser manipuler par les pensées négatives. Hein. Voilà, parce que là, il y a vraiment un revirement de situation, il y a une énergie d'amour universel qui est en train d'arriver sur la Terre et qui nous enveloppe, hein, tous autant qu'on est, même s'il y en a beaucoup qui n'en sont pas conscients. Et en fait, on est plus puissant que ce qu'on croit. Donc, on vous demande de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre potentiel, en votre créativité, en tout ce que vous voulez entreprendre. J'ai des frissons parce que, ouais, c'est ça en fait. En la capacité que vous pouvez transformer les choses positives en négatives, parce que c'est pas les autres qui vont vous guider. Je veux dire, des fois, à tout le monde, on peut être jaloux d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a l'impression qu'on va moins vite que cette personne, etc. Mais en fait, personne ne fait la même chose. Donc, il n'y a aucune jalousie à avoir. Dans tous les cas,
C'est ça que j'aimerais vous dire, et ça va être vraiment le mot que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous êtes les créateurs de votre vie, mais en fait c'est votre authenticité qui fait qu'on devient unique, qu'on est unique. C'est en étant authentique, c'est pas en étant superficiel, en voulant ressembler aux autres, c'est vraiment en étant soi-même. Donc ça c'est important. Coucou à toutes les personnes qui rejoignent le live. Et ça vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire ça, quoi. De rester authentique. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. C'est ça, c'est ne perdez pas vos projets, tout ce que vous avez envisagé, toutes les choses que vous rêvez, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça c'est important que je vous le dise, c'est un projet, c'est un projet de cœur. Coucou! Et le projet de cœur, il vient essentiellement de ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc c'est pas... quand je vous dis que... Quand on dit qu'on veut être heureux, quand les personnes, des fois, ils arrivent en consultation, ils me disent oui, j'ai pas de questions. Mais en fait, la première question à se poser, quand on ferme les yeux, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est ça, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment en fermant les yeux? On se pose cette question en se disant qu'on n'est plus cette personne dans la matérialité, qui est dans cette matrice. Vous voyez, quand je dis la matrice, c'est vraiment le monde avec toutes ces croyances limitantes et tout ce conditionnement, en fait, tel qu'on nous l'a donné. Et de vous mettre vraiment à la place de cette petite fille ou de ce petit garçon qui est toujours en vous, et en fermant les yeux, de se dire quel est mon rêve? Quel était mon rêve à ce moment-là? Et tout simplement, c'est pas forcément, ça peut être un voyage, ça peut être de faire certaines choses artistiques, et on s'est jamais donné la peine de faire certaines choses. Ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et moi je dis, il ne faut pas perdre ce rêve de vue. Alors c'est pas forcément quelque chose qui deviendra professionnel, peut-être que ça le deviendra, mais en tout cas il faut vraiment se donner le pouvoir quand on a des capacités, parce qu'on a tous des capacités autant qu'on est, et elles sont toutes différentes et des fois plus accentuées chez telle ou telle personne. Et puis c'est ça, quand on sait faire plein de choses, des fois on n'arrive pas non plus à se centrer sur une seule chose. Ça a été mon cas, c'est toujours d'une certaine manière un peu mon cas, sauf que moi j'adore faire les cartes, mais je suis très créative et j'ai du mal à me canaliser sur tel ou tel projet, et puis j'ai souvent envie de changer. Donc moi je vous invite vraiment, quand vous avez envie de faire quelque chose, de le réaliser, parce que ça va vous faire du bien, et puis c'est aussi une forme de thérapie. C'est important, ça vous donne confiance en vous. Et vous êtes capable de plein de choses, d'écrire, Ça peut paraître bête ce que je dis, mais c'est vraiment important de se livrer parfois à soi-même et aussi de se livrer aux autres, parce que les autres ont besoin de découvrir ce que vous avez au fond de vous. Vous avez des choses à apporter. Donc, on y est toujours, donc sur notre objectif, mettre le focus sur notre intuition pour avoir une nouvelle vision. Donc c'est ça, c'est aussi manifester. Là, cette pleine lune, c'est une pleine lune de manifestation. Pardon, je bois de l'eau. J'ai fait une forte canalisation, c'est une lune puissante. J'ai même cassé la bouteille. D'ailleurs, vous pouvez faire ça cette nuit. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau transparente, parce que celle-là, c'était pas celle-là initialement, ou un bocal, et vous la mettez à la pleine lune. Et puis, vous la retirez demain matin, donc vous mettez vos intentions dessus le soir, et puis vous pourrez la boire, voilà, un petit verre le matin, avant de partir au travail. Et vous verrez, c'est chouette. C'est très très bon l'eau de lune. Donc... je reviens à ce que je disais, je vous dis canalisation de fou ce soir. Donc, mettre le focus sur votre intuition. Toujours rester ancré dans vos pensées, dans votre vous. Mais manifester, c'est vraiment être dans sa foi. On ne peut pas manifester quand on n'y croit pas. Parce qu'on va manifester les mauvaises choses. Par contre, si on manifester, on manifeste dans le présent. C'est important que je vous le dise. Parce que les choses, elles se passent au moment présent. Elles ne se passent pas dans le futur. Vous voyez, le futur, il dépend de votre présent. Et quand on parle de vision sur le futur, on parle d'une tendance énergétique quand on fait de la médiumnité. Bon, après, il y a des choses, des fois, qui sont un peu étranges, mais on va dire que c'est la tendance énergétique la plus
comment dire, comment vous dire ça, tout l'égrégore de pensée, qu'elle soit positive ou négative, sur une personne, par exemple, on va sentir, en fait, c'est une lecture énergétique sur le futur. Donc, on va lire les énergies de la personne et aussi des gens qu'elle côtoie. C'est ça qu'on ressent. Et puis après, d'autres choses, c'est vrai que c'est un peu... sur le futur, c'est un petit peu étrange. On peut percevoir beaucoup de choses. Mais en fait, il ne faut pas perdre son objectif. Et sur le passé, on fait une lecture énergétique. C'est pour ça, quand on parle de... Désolée, je fais des apartés, hein, je vais très vite, mais quand on parle d'Anna Lakashi, il y a beaucoup de personnes, de thérapeutes, qui aiment mettre beaucoup de mots sur le transgénérationnel, les vies antérieures. Mais les vies antérieures... Pour moi, c'est ma vision de l'énergie. Et chacun a une vision différente. Mais à partir du moment où on sait que l'énergie divine, elle est tout le monde, donc d'une certaine manière, on est tous Dieu et tous notre propre créateur, et bien quand on sait ça, ça veut dire qu'on est tout et tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On est un arbre, on est une fleur, on est un animal, et on a été tout ça. Parce que l'énergie divine, c'est ça. Donc après... Il y a ce qu'on appelle les vieilles âmes, donc les âmes qui se sont le plus incarnées et réincarnées. Donc quand vous vous dites, par exemple, vous aimez certaines périodes, certaines époques, vous dites « Ah, j'ai dû vivre dans cette époque-là », mais ne cherchez pas, c'est que vous avez été dans cette époque-là. Voilà, c'est que vous avez vécu, si vous aimez tout ce qui est la royauté, les choses comme ça, ou les choses médiévales, c'est que vous êtes une vieille âme. Et ça, je vous fais des apartés, mais c'est ça en fait. Donc, oh là là, quelle magnifique canalisation ce soir. Hein. Donc, là, on vous dit, par rapport donc, à votre intuition, à la manifestation, en acceptant notre responsabilité aussi sur les choses qui ont pu se passer, parce que, bien sûr, même quand il se passe des choses qui ne sont pas à notre avantage, même quand on se dispute avec une personne et qu'on se dit « Ah oui, mais quand même, je fais tout, je comprends pas en fait pourquoi ça bug. » C'est des fois parce qu'on accepte trop. Vous voyez? Donc en fait, ce qui est important, c'est de poser ses limites. Hein. Posez vos limites, arrêtez d'accepter l'inacceptable parce qu'en fait, en acceptant l'inacceptable, on baisse en énergie et comme on est de l'énergie, donc une pile plus-moins, parce qu'on est deux polarités, chaque personne a une polarité négative et positive, donc masculine et féminine, elle est en chacun de nous. Et donc il suffit essentiellement de les équilibrer, c'est ça qu'on recherche. Mais quand une personne vous vide de votre énergie positive, vous restez que dans des énergies négatives, donc automatiquement vous n'avez plus de batterie. Et une pile, elle a besoin de se régénérer. Donc on ne peut pas donner tout le temps jusqu'à temps d'être complètement vidé. Donc voilà, il faut accepter qu'on est responsable même des choses parfois qu'on a mal prises. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut être donc dans ce lâcher prise, dans l'acceptation. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette pleine lune, parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la colère, par rapport à... Ah ouais, tu vis ça, mais ouais, mais je suis pas étonnée, c'est tout le monde. On vit tous de toute façon des situations qui vont être différentes, mais qui vont nous faire vivre émotionnellement la même émotion. Donc, c'est assez difficile. Hein. Donc là, la carte, donc c'est, on a nos rêves, c'est le moment de sortir de nos rêves, de manifester en fait. Voilà, d'entrer dans la réalité de la vie. Parce que manifester, c'est ça qui est magique. C'est que plus on est positif, plus on a une intention positive, plus on pense positif, plus on attire. C'est ça, manifester. C'est croire en ce qu'on va faire. Plus on y croit, plus on vibre haut, plus on attire des personnes. Plus on rayonne, plus on est sûr de soi, plus on va attirer des personnes. Ils vont dire « Ah, mais cette personne, c'est ce qu'elle raconte. » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'assurance qui fait que les gens, ils ont envie de venir vers vous. Quand on est pessimiste, quand les gens n'ont pas envie de venir vers vous. Hein. Donc là, il faut vraiment mettre en place pour devenir ce que vous voulez. Parce que c'est vous le créateur de votre film, de votre vie. On ne peut pas résister aux choses qui sont automatiquement, qu'on doit vivre. Parce que ce qu'on vit, que ce soit
en positif ou en négatif, on est obligé de le vivre. Ça fait partie du chemin de notre âme, ce que notre cœur a choisi. Et pour ne pas avoir à vivre des choses difficiles, il faut savoir se poser des limites. Donc, poser des limites, c'est être en amour avec soi-même, pour ne pas être vidé de son énergie. Donc, être en amour avec soi-même, c'est savoir dire, bon, bah, à ce moment-là, c'est stop, et puis je me protège. Je me protège. Je sais qu'il y a une partie qui est aussi de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas... Il faut se préserver aussi. Hein. Et il faut manifester. Donc, il faut rester positif. Parce que si vous vous faites bouffer... Oh, c'est excellent! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous voyez, je suis en avance sur mes cartes. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu plein de coccinelles. Non, mais c'est un truc de fou. Il y avait plein de coccinelles. J'ai vu au moins 15 coccinelles sur mon balcon. Un truc de dingue. Je sais qu'il y a une grosse période de chance qui arrive. Je le savais déjà hier. Mais là, c'est encore confirmé par les cartes. Regardez ça. Donc, trèfle à 4 feuilles et coccinelle. Et c'est à vous de provoquer votre chance. Et comment on provoque sa chance? En manifestant, en étant dans la foi, en étant dans une belle vibration, en ayant confiance en soi, en ne se préoccupant pas du jugement de l'autre, parce que le jugement de l'autre, c'est sa vision des choses, c'est pas la vôtre. On est tous à des endroits différents. Je sais pas si vous avez déjà vu certainement ce film-là, Le Cercle des Poètes Disparus. Mais quand on regarde ce film, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il monte sur le bureau, bah, il faut savoir voir les choses sous un angle différent. Mais c'est ça, peu importe l'endroit où on n'est jamais à la même place, donc on perçoit les choses différemment. Et il faut savoir parfois prendre de la hauteur. Donc prendre de la hauteur, ça veut dire analyser la situation. Qu'est-ce que cette situation, elle a... Comment dire? C'est plutôt même l'émotion en fait. Qu'est-ce que cette émotion? Pourquoi elle est arrivée? Qu'est-ce que ça a généré en moi? Souvent c'est lié à un blocage émotionnel, à une blessure émotionnelle. Et donc, ça réactive des choses en vous. Et c'est à ce moment-là en fait que la jalousie, elle va arriver, la colère, elle va arriver. Donc toutes ces énergies du bas astral, parce que c'est ça le bas astral. Le diable, c'est pas le diable matériellement parlant, enfin, comme avec ses petites cornes, oui, c'est le diable parce que il vous fait descendre. Et le Dieu, c'est celui qui est toujours, qui sait remonter en fait. Il descend, il remonte tout de suite. Ou alors, le meilleur pour moi, c'est celui qui est en équilibre tout le temps. Parce qu'il n'est plus perturbé par des choses comme ça. Pardon, il y avait une bête. J'ai bougé là, je suis folle. Il y avait une bête par terre, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur en fait, c'est parce que je déteste ces insectes. Sauf les coccinelles. et voilà. Donc je pense que ça vous a aidé. Parce que la blessure émotionnelle, c'est ça en fait qui génère... C'est pour ça que les personnes qui viennent en consultation, elles viennent essentiellement pour voir c'est quoi leur blessure, quoi. Des fois, ils s'est renfermé au fond de leur cœur, dans une petite porte, une petite boule noire qu'ils veulent pas enlever, parce qu'ils sont tellement protégés. Sauf qu'en fait, à partir du moment où on se libère de ça, et qu'on fait la compréhension du pourquoi, là, on se sent mieux, en fait, on peut vraiment vivre. Parce que c'est pas pardonner la personne qui vous fait du mal, comme je dis toujours, c'est accepter. Et la gratitude, c'est vrai que c'est difficile de l'avoir dans certaines conditions. Mais en l'occurrence, la gratitude d'être qui vous êtes aujourd'hui grâce à une mauvaise expérience, il faut l'avoir. Parce que vous avez des choses à apporter par rapport à cette expérience. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un truc. Donc là, il faut vraiment croire en soi, provoquer ses chances, mettre en place des choses, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Mais là, je vois beaucoup sur le professionnel, sur tout ce qui est les nouveaux projets, les projets de cœur. Allez-y en fait, lâchez-vous. Vous êtes là?
Je vous ai pas perdu, hein. Mettez-moi des petits cœurs. Hein. Donc ouais, lâchez-vous. Vous préoccupez pas de ce que les autres pensent, ça c'est vraiment important. On est unique. Chaque personne est unique. Bon, super. Je me suis dit, il n'y a peut-être plus de son, je vois plus personne. Chaque personne est unique. La perle, bah voyez. Témoignez la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est pour ça que je vous dis, hein, la gratitude, peu importe les obstacles, peu importe, j'ai des frissons partout, peu importe ce que vous avez vécu, parce que toutes ces choses, vous voyez, c'est un truc de fou quand même. Hein. Je vous parlais de quoi tout à l'heure? La boule noire. Et regardez ce que j'ai dans les mains. Une boule noire. Vous voyez? C'est qui la meilleure? Et oui. Et en fait, à partir du moment, bah, vous voyez, où on peut prendre cette boule et dire, bah, je suis dans la gratitude, je suis toutes mes expériences, je suis une bonne personne, mais je peux parfois aussi avoir une mauvaise réaction. On n'est pas des êtres parfaits, on cherche à s'améliorer, on cherche à être dans l'harmonie. Mais évidemment qu'on a toujours des torts. Personne n'est parfait. Mais par contre, protégez-vous, croyez en vous et soyez dans la gratitude pour les choses que vous avez. Non, c'est un truc de fou quand même cette perle. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront de même. C'est ça en fait, posez vos limites. C'est être bienveillant envers soi-même. Parlez bien de vous, ne vous dévalorisez pas. Ne dites pas non, je suis pas bien, oh, je suis nul, je suis ci, je suis ça. Les mots, ils ont une vibration. Il faut toujours valoriser, que ce soit ses enfants, jamais leur dire non, c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. C'est pas bien en fait, on peut leur dire, mais en fait, il faut vraiment expliquer le pourquoi. Quand c'est à des enfants, ils ne comprennent pas. Le non, ils ne comprennent pas. Le pas, ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils aient des appuis, en fait. Et c'est vous le premier exemple, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vos proches, votre mari. Mais en fait, si vous vous respectez, que vous êtes dans l'amour de vous, mais vous allez attirer la planète entière autour de vous. Parce que ceux qui cherchent l'amour, c'est tout simplement... ou qui disent des fois ils ne le trouvent pas, mais en fait c'est parce qu'il y a une porte qui est fermée là et qui n'est pas prête encore à accueillir une nouvelle blessure par rapport à son passé. Vous voyez? Donc là il faut vraiment aussi accepter, être bienveillant avec soi-même, vous faire du bien, poser vos limites, ne pas être prisonnier d'une situation. On ne peut pas être prisonnier d'une famille, d'un mari ou même de vos enfants. Ce n'est pas possible. Il faut être vous-même, authentique, avec vos qualités comme avec vos défauts. Par contre, toujours surveiller sa parole, son langage, parce que ça a une vibration. Vous savez, on est ce que l'on vibre, on est ce que l'on mange, on est ce que l'on écoute, on est ce que... Tout. C'est-à-dire que les personnes que vous côtoyez, ils sont aussi vous. Donc si on fréquente des personnes qui ont des basses énergies, vous n'allez pas être dans des bonnes énergies. Et ouais, c'est la vraie vie. Trouvez votre place. Dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Parce qu'en fait, quand vous êtes avec des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui sont comme vous, bah là, c'est fluide en fait. C'est pas des conversations basiques où ouais, le travail, mais non. En fait, c'est pas ça la vraie vie. C'est quand on voit quelqu'un, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, souvent c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, gna gna gna. C'est quoi ton métier, combien tu gagnes, de trucs à l'américaine. Mais en fait, on s'en fout. Qui tu es là, en fait, c'est ça qui est important. Qui tu es vraiment en tant qu'être, pas en tant qu'être matériel, en tant qu'être d'amour. Qui es-tu? C'est ça la vraie question. Mais bon, les gens, ils veulent tellement se cacher derrière des masques, parce que c'est de la superficialité, en fait. Hein. Donc, voilà, enracinez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà. Et de toute manière, peu importe ce que l'on vit, on est à l'endroit où on doit être, au moment où on doit y être, que ce moment il soit agréable ou désagréable. C'est un moment que vous deviez vivre pour faire une compréhension sur quelque chose.
Déjà, j'ai dit énorme, là. J'ai dit beaucoup. Je vais faire une dernière carte. À moins qu'il y en ait beaucoup. Oh, mais il y en a beaucoup, c'est une grosse pleine lune. La transmutation. Donc, c'est le moment de compter sur vous, parce que c'est vous, votre propre être guérisseur. C'est vous qui vous guérissez. Parfois avec l'aide de certaines personnes. Mais en fait, vos ombres, toutes les ombres que vous traversez, tous ces moments désertiques dans vos vies, dans votre vie, en fait, c'est ça qui va faire que vous... Comment dire? Quand vous faites la compréhension en fait, de vos obstacles, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, de votre ombre, et ben c'est là que vous allez briller. Et c'est vous qui vous guérissez de par vos blessures. Comment on peut avancer et évoluer sur une pyramide si on n'a pas d'expérience? C'est impossible. Voilà. Et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et personne ne doit vous en empêcher. Personne n'a le droit de vous dire que faire ou quoi faire. C'est votre vie. Personne ne peut. On peut vous orienter, vous guider, vous dire oui, bon, bah là, à tel moment, tu te mets en danger. Tu n'es pas obligé de vivre ça, cette douleur et cette souffrance. Et quand on vit la douleur et la souffrance, c'est parce qu'on n'a pas posé de limites. Et quand on pose des limites, on sera... Je ne dis pas qu'on sera plus dans cette douleur, mais en tout cas, on l'aura comprise. Donc, c'est des choses, dans le futur, on ne pourra plus jamais accepter. Il ne faut pas avoir peur de lâcher l'ancien pour aller sur du renouveau. C'est important. À chaque moment, vous devenez... Quand on dit que les gens ne changent pas, c'est faux. Les gens, ils évoluent. Ils grandissent émotionnellement. Bien sûr qu'on change. Heureusement, on a toute une vie pour changer. Il faut être cohérent avec donc, son comportement, ses paroles et être en accord avec nos valeurs profondes. Voilà. Je crois que c'est une belle guidance. Hein. Parce que c'est ça en fait. On est aussi un miroir. Les autres sont aussi un miroir pour nous. Ils reflètent parfois la douceur, parfois l'émotion. Et c'est aussi ça qu'on rejette hein, des fois de l'autre. C'est pour ça qu'il y a des disputes. Mais d'une certaine manière, c'est toujours nous qui avons la clé. C'est même pas d'une certaine manière, c'est sûr. C'est nous qui avons la clé pour changer. Donc on a le droit de mettre un coup de gomme sur la feuille et de changer le mot. On a le droit de tourner la page, on a le droit de l'arracher, on a le droit de changer de livre. C'est à vous de prendre ces décisions-là. Mais on prend ces décisions-là quand on se pose des limites. Ça, c'est important. Parce que c'est important de se protéger. Après, il n'y a pas de temps, je veux dire. Hein, si votre âme elle a décidé de souffrir à l'infini, à faire le même schéma répétitif et tourner en rond, bon, bah, à un moment donné, elle va tourner en rond. Et puis un jour, elle va péter un plomb. Elle va dire, bon, bah, j'en ai marre de faire ça, en fait. Je vais faire comme ça. Vous voyez, c'est ça aussi, le 8 de l'infini. C'est, bah, des fois, on a un schéma répétitif et puis, hop, on fait une compréhension sur une souffrance et paf, on passe à une nouvelle étape dans nos vies. Et ça, c'est important. Et là, on se libère parce que c'est grâce au lâcher-prise qu'on va rentrer en résonance, en fait, avec ce qui se prépare pour nous bah, dans l'invisible. Voilà. Et voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de m'arrêter. C'est un truc de fou. Allez, je continue encore un peu. Quoi que vous allez vouloir entreprendre, toujours, restez disponible au changement parce qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà. Encore ça, j'ai fait une coupe, c'est ça. C'est beaucoup de changements arrivent. N'ayez pas peur de prendre des nouvelles portes. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Les choses deviendront plus claires quand vous aurez compris que les masques, il faut qu'ils tombent. Et la réponse, elle est en vous. Voilà, il faut que vous écoutiez votre cœur. Encore une fois. J'ai des frissons partout. Je kiffe cette guidance. Votre intuition, restez connecté à votre intuition, à votre troisième œil. Arrêtez le voile de l'illusion. C'est plus possible. Voilà. L'égarement, c'est pas de chercher une réponse mentale. C'est de chercher une réponse avec votre cœur. Donc, quand on se laisse guider par son cœur, le cerveau, c'est pas lui qui commande. Et c'est même pas le cœur. Mais bon, ça faut écouter une vieille dame qui explique ça très bien. Elle est morte, la pauvre, mais elle avait fait un truc là-dessus qui était génial. Mais il faut écouter votre cœur en premier. Ça, c'est important.
Voilà, bon, en tout cas, une pleine lune qui s'annonce pleine de renouveau, pleine aussi de maîtrise de vos émotions, pleine d'une renaissance aussi, hein, vis-à-vis d'un moment où vous vous étiez perdu. Et maintenant, il faut être vraiment ancré dans ses convictions et y aller avec toutes ses armes. Voilà, faire tomber les masques et s'éloigner de tous les masques même que vous portez en vous pour vous rapprocher de votre vous authentique, hein, de votre authenticité. L'authenticité. Donc, authenticité, manifestation, foi, gratitude, résilience, lâcher prise. C'est bon, on est OK? Waouh! J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Hein. J'adore. Alors, bon, on va commencer. Je bois un petit coup. Et puis, s'il y en a qui veulent poser une question, je vais faire ça. Et puis après, le petit soin énergétique. C'est une question, hein, une question par personne. Donc, faites l'eau de lune aussi. Mettez de l'eau de lune ce soir avec une intention. Puis vous allez boire ça pendant plusieurs jours. Faites 1 ou 2 bouteilles. Vous buvez un petit verre le matin avec une intention de... C'est ça, manifester. C'est croire, avoir la foi en tout ce que vous voulez qui change de votre vie. Mais des choses positives, hein, parce qu'on va boire ce qu'on veut être, ce qu'on veut incarner. Bon, pour là, j'en ai fini avec les cartes. Je suis fatiguée. Hein. Ça fait quoi 1h30 de live, là. Wow. Je suis KO. Allez, on va faire un petit soin énergétique et un petit coup de bol tibétain. Et après, on se dit au revoir. Ça va, Lamia? Il faut que tu re-regardes le live, mais tu vas kiffer. Franchement, un super live. Vraiment. Je suis très, très contente. Allez, on va faire un peu de douceur. Un peu de douceur avec l'améthyste déjà. Là, en fait, je suis en train d'atténuer les schémas répétitifs et tout ça. En vous, il faut bouger cette énergie du schéma répétitif et poser vos limites. Gardez la foi, gardez la confiance, manifestez des choses positives, entourez-vous de gens positifs, mangez positif, buvez positif, voilà. Nous sommes ce que l'on mange, etc., etc. Et on est aussi les personnes avec qui on est. Faites-vous confiance. Et dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix. On est toujours à la place où on doit être. Et quand on est tendu, il faut aller se reposer, il faut se poser. Il faut se calmer. C'était pour activer votre confiance en vous. Allez. Je mets juste un peu de douceur, je suis fatiguée. Donc le soin, il va pas forcément être trop puissant. Je préfère le refaire à un autre moment. J'ai fait beaucoup de canalisation, donc en tout cas une grosse canalisation. Donc là, on fait
un petit soin d'évacuation, de compréhension, de motivation, de foi, de confiance, de douceur. On boit beaucoup. Et voilà. Soyez bienveillant avec vous-même. Voilà, j'en ai fini pour ce petit soin. Je vais mettre un petit coup de bol tibétain et ensuite on se retrouvera pour une nouvelle, je sais pas quand, on verra. Une nouvelle pleine lune ou peut-être pas. En tout cas, une nouvelle canalisation quand les énergies seront propices et où il y aura des messages à faire passer. J'aime pas faire des lives toutes les 5 secondes parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. J'aime bien faire des lives quand je le sens vraiment. Voilà. Quand je le sens, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des messages. En tout cas, n'hésitez pas à me faire toujours des petits likes, reposter mes vidéos, abonner vos amis, partagez, parce que moi, je me fais connaître vraiment par le bouche à oreille. Voilà. Allez, un petit coup de bol. Eh bien, écoutez, c'était un grand plaisir, en tout cas, ce live. J'ai passé un super bon moment. Et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.